Bonjour Amandine, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là. Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Tu as un parcours qui est assez impressionnant. J'ai hâte qu'on retrace ça ensemble. À l'heure actuelle, tu es business coach. Tu es la cofondatrice de Bureau d'Impulsion. C'est un organisme de formation sur le leadership féminin que tu as créé avec Hortense Masson. Mais avant ça, tu as été à la tête de Dupont et Dupont, une agence d'influence que tu as fondée à 25 ans seulement et que tu as menée en pleine lumière avec jusqu'à une équipe de 11 personnes, un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million d'euros comme tu l'annonçais dans un post sur LinkedIn. Tu as eu une ascension fulgurante alors même que tu devenais maman pour la première fois. Ce que tu savais pas à ce moment-là, c'est que tu allais devoir affronter en parallèle des transitions RH complexes, une croissance commerciale difficile à suivre, un plafond de verre invisible, un recrutement raté qui allait coûter cher. Et en plus, pendant ta deuxième grossesse, tu as vécu une hyperémèse gravidique avec ensuite du coup un deuxième congé maternité inexistant, ce qui a mené à une décision, celle de fermer ton entreprise. Aujourd'hui, tu t'es relevé, tu accompagnes d'autres femmes à naviguer tout ça avec plus de solidité, d'ancrage, de clarté. Et c'est tout ce chemin qu'on va retracer ensemble dans cet épisode. Pour commencer, j'ai envie de revenir à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu as voulu entreprendre dans l'influence en 2015 Ça n'existait pas vraiment ce terme-là encore à cette époque. C'est vrai que ça n'existait pas et effectivement, j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si je pense que j'ai provoqué ma chance, mais j'ai fait partie des précurseurs, sans le savoir à l'époque, de ces fameuses agences qui allaient légitimer ce média, qui en fait est aujourd'hui devenu un média. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Moi, à la base, je voulais être journaliste. J'ai fait des études plutôt dans la com en me rapprochant du métier d'attaché de presse qui était le plus proche du journalisme. Et donc j'ai navigué dans tout ce qui était mes stages et mes alternances en ancrant mes expériences sur les relations publiques et les relations presse. Et donc, j'ai fait que des stages là-dedans, et sauf à la fin de mes études, donc pendant l'alternance, c'est là où j'ai décidé de devenir chef de publicité pour ouvrir un peu mes chakras. Et en fait, j'ai décroché, j'ai fait 4 mois de CDI, c'est ce qui explique un petit peu aussi très vite que je suis partie dans l'entrepreneuriat, mais j'étais chef de publicité et j'étais la génération, tu sais, entre deux, où t'apprenais le print à l'école, donc ce qu'on appelle vraiment la communication papier, et le digital commençait à arriver, et l'agence dans laquelle j'étais était vraiment dans le développement web. Et donc, effectivement, pour moi, faire du code, ok, je suis assez curieuse et j'aime bien découvrir les nouveaux métiers, mais là, je commence à me faner, puisque je suis vraiment quelqu'un qui est faite, effectivement, pour les relations publiques au global, et la prise de Hmm. parole, le journalisme, les médias, et pas cette activité-là. Donc, je me suis simplement posé la question à l'époque de savoir si j'étais encore à ma place ou pas. Et en fait, j'y étais plus. Donc, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle. Et un peu avec l'audace de l'âge que j'avais, qui va bien avec à l'époque, je me suis dit, bon, j'ai un an devant moi de Pôle emploi, je vais voir ce que je vais réussir à faire, je me lance, et puis au pire, si ça va pas, euh, je, je retrouverai un travail. Hmm. Et donc à l'époque, je lance donc avec l'envie de faire plutôt une agence dite traditionnelle de relations presse, parce que je voulais revenir à mes premiers amours, donc contractualiser des clients, des jeunes commerçants, etc., et les aider à exister dans les médias. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, en effet, dans mon canapé, à l'époque, il y avait beaucoup de blogueurs, et les Instagrammeurs arrivaient. Et il y a une Instagrammeuse que je suivais qui aujourd'hui a des millions d'abonnés qui partage sa vie de manière somme toute très classique. Et puis elle partage un shampoing à l'époque en disant ah j'ai acheté ce shampoing, regardez j'ai fait mon brushing, mes cheveux ils sont canons. Je te la fais courte hein, mais sans lien de site, sans code promo, sans rien parce que ça n'existait pas à l'époque. Je me dis bah tiens si ça lui a plu, moi j'ai envie de le tester, genre, je vais l'acheter aussi. Et donc je commande le shampoing de mon côté. Et en passant la commande, je me dis attends je la connais pas, Je on se viens de connaît me pas. faire influencer. Ouais, je viens de me faire influencer, je viens d'acheter un produit et donc je perçois rapidement qu'il y a quelque chose qui va commencer là-dessus. Et en fait, quand on travaille les RP, on connaît beaucoup tout ce qui est les leaders d'opinion, les personnes qui influencent, alors les politiques hein, aussi, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah attends, elle m'a influencé, il y a un truc à faire là-dessus. Et donc, je me dis, bah très bien, cette agence que j'avais appelée Agence Dupont et Dupont,
fera des RP et va commencer à déployer des stratégies d'influence sur les réseaux. Bon, à l'époque, on ne savait pas dire comment ça s'appelait, hein. Clairement, Oui, c'était un peu compliqué c'est quand des j'arrivais en direction. collaborations, quoi. Et c'est ça, c'était ah bah si vous envoyez à telle personne, elle va en parler. Et donc souvent j'avais les directions marketing qui me disaient non attendez Amandine, vous êtes en train de me dire que si j'envoie X produits à autant de personnes sur les réseaux, il va me faire des ventes. Je disais oui, tout à fait, monsieur. Mais en fait, j'avais pas de preuve que ça pouvait fonctionner, puisqu'en fait, c'était l'essor, ça commençait tout Hmm. simplement. Aux États-Unis, ça existait déjà, mais pas en France. Et donc, c'est là qu'est arrivé, en fait, le fait que je sois précurseur. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une niche et j'ai taillé là-dedans vraiment très, très fort. Et donc, dès que j'ai commencé à monter un petit peu ma trésorerie, j'ai tout misé pour créer des campagnes d'influence. Donc les premières à l'époque avec des commerçants du coin. J'ai eu la chance que Café Méo, qui est une très belle institution de la région, me laisse faire une première opération dans son café à Lille, où j'avais fait venir des influenceurs qui refaisaient un cocktail de café à la carte. Et en fait, ils m'ont dit, mais attends, Amandine, on a doublé les effectifs d'entrée dans la boutique grâce à ça. Donc je me suis dit, Hmm. bon, il Ouais, il y y a a un quelque truc, chose, quoi. enfin voilà, il y a un truc. Et donc, après, c'est quelque chose qui marche très fort, puisqu'en fait, bah, c'est du bouche à oreille, les campagnes Ouais. fonctionnent, les ventes se font, ça prend très très vite, ça buzz vraiment Et beaucoup en sur les réseaux. parallèle, les réseaux sociaux, enfin, petit à petit, ça prend beaucoup de plus d'ampleur aussi. Bah, là, les Instagrammeurs, au bout d'un an, avaient pris déjà la place que les blogueurs avaient pris. Enfin, en 12 mois, ils avaient explosé le marché. Et donc, ça arrivait de manière effectivement assez conséquente. Et donc, une action en amenant une autre, c'est là que j'ai commencé à avoir l'intérêt de la part des grosses entreprises économiques de la région et où Hmm. j'ai eu la chance, alors je dis toujours la chance, mais je l'ai travaillé aussi, de signer des contrats de manière annuelle avec des très belles marques. Donc c'est ce que j'expliquais, hein, mais mes clients, j'ai eu du Decathlon, j'ai eu du Corinne de Farm, enfin voilà, j'avais la chance d'avoir des très belles marques, du électrodépôt, j'ai eu dans la coiffure, enfin j'ai eu plein de choses et aussi pas forcément des marques toujours dans le luxe, la beauté ou enfin voilà avec des vraies Hmm. problématiques. Tu vois par exemple du Décathlon, c'était le sport, comment on amène le sport avec l'influence et on n'était pas obligé de le travailler qu'avec des athlètes de haut niveau même si ça en faisait partie. Enfin voilà, il y avait des très belles problématiques et donc la première signature d'un premier grand compte, c'est ce que j'appelle des grands comptes dans le secteur, bah, ça t'ouvre le champ des possibles et effectivement c'est là où tu commences à développer et tu passes les paliers petit à petit et donc en Hmm. effet en 3 ans ma boîte est passée de toute seule à 80 000 euros de chiffre d'affaires à effectivement au bout de la quatrième année 11 personnes et 1 million d'euros de chiffre d'affaires dépassé. Waouh, en 4 ans, du coup? Ouais, en 4 ans à peu près. Et alors attention, il y a forcément quelque chose là-dedans qui a beaucoup aidé. Alors c'est un peu triste de devoir le dire comme ça, mais le Covid et la Hmm. Oui, pandémie c'est vrai. Ouais. et les confinements ont aidé à légitimer ce métier, puisqu'en fait tout le monde Ouais, il y a un était avant derrière et son après téléphone. pandémie dans Il y a l'influence, un ouais. avant Hmm. et un après, et en fait, ça a vraiment fait partie de l'ancrage de ce média Ouais. dans les services marketing, puisqu'en fait, en effet, quand tout le monde après est revenu en poste, entre guillemets, qu'on avait fini les confinements, il fallait faire de l'influence à gogo, à tire-larigot, et puis on en Hmm. mettait à toutes les sauces partout. Et donc, effectivement, à l'époque, j'étais encore positionnée comme les agences nationales référentes bah, qui savaient euh, en tout cas piloter des campagnes. Pour le coup, ce que je tiens à préciser, c'est que j'étais pas agent d'influenceur. Moi, j'étais vraiment la gestion stratégique d'influence des marques. Donc, Ouais, j'étais ouais. l'agent des marques. C'était Hmm. plutôt l'inverse. Donc, Oui, tu démarchais les influenceurs exactement. Donc pour... moi hmm. j'appelais les agents ou les agences d'influenceurs en disant bah voilà, j'ai telle campagne à monter, je cherche tel type de profil, j'ai repéré que vous aviez telle personne, qu'est-ce que vous en pensez? On en échangeait effectivement. J'avais quand même ouvert un pôle d'agents d'influence à l'époque, mais si tu veux, c'est pas quelque chose que j'ai souhaité développer plus que ça. Je l'ai même fermé. Au bout de 2 ans, je l'ai fermé parce qu'il faut savoir faire des choix. Et puis moi, ma plus-value, elle était là-dedans. Et donc Et tu sortie de Covid, proposais quel type, pardon, mais tu proposais quel vas-y. type d'influence du coup? Est-ce que tu travaillais avec de la macro, de la nano, ou alors Tout, il y avait c'était de tout. En fait, de l'influence locale ou nationale? c'était toujours, en fait, ça pouvait partir du local, mais ça avait toujours un impact national. Et moi, j'adorais, quand j'allais vendre mes stratégies d'influence, parler de la stratégie de la reine et des abeilles. Je disais toujours Vas-y, que déroule. tu peux avoir un influenceur, par exemple, à 1 million d'abonnés qui va avoir un discours, et tu peux avoir 20 profils à 15 000 abonnés qui vont également avoir leur façon d'en parler.
Et Mm. en fait, tu viens taper différents niveaux. De toute façon, en fonction de la taille de la communauté, tu n'as pas le même objectif. Quand tu vas sur de la nano, de la micro, tu vas chercher de l'engagement. Quand Ouais. tu tapes du top, voire du profil célébrité, tu cherches de la notoriété. Et donc nous, on aimait bien faire un peu le checker, tu vois, de mélanger un peu tout le monde. Et de toute façon, il y avait toujours un peu de nano en parallèle des profils qu'on contractualisait, on va dire, de manière plus tarifiée dans la campagne. Et donc, ouais, on a côtoyé, et moi-même, j'ai côtoyé voilà, tous les influenceurs de France et de Navarre. Je suis passée par tous les profils, quoi, de Iris Mittenard à l'influenceuse locale qui a 15 000 abonnés et qui, en fait, elle aussi apporte sa pierre à l'édifice. Et puis en plus, à l'époque, voilà, ils avaient un métier encore à côté pour certains. Et j'ai connu aussi des influenceurs qui m'appelaient en me posant des questions en disant, bah voilà, j'hésite à quitter mon job parce que là, ça prend. Et en effet, bah, ça Ouais. prenait tellement. Nous, le conseil qu'on leur donnait, c'était d'y aller. Tu vois, enfin, Oui, bah fallait y ouais. aller. C'est-à-dire, quand tu avais, entre guillemets, le vent en poupe, c'était le moment. Et en effet, par contre, pour eux, aujourd'hui, c'est vraiment un peu devenu la jungle. Et c'est vrai que pour rester, entre guillemets, en dehors du lot, euh, tout s'est professionnalisé. Mm. Du contenu, à la façon de t'exprimer, à plein de choses. Je veux dire, ce qui a fait que l'influence a fonctionné, c'est l'authenticité avant tout. Ouais, C'était bien quelqu'un sûr. qui partage sa vie. Et donc aujourd'hui, ben, entre deux, il y a les briefs qui sont arrivés, parce que maintenant les marques briefent quand même les influenceurs, même Oui, si il y a la loi influenceur aussi qui est il y a la arrivée. loi. Alors j'ai fait partie des agences qui faisaient les ateliers pour Bruno Le Maire pour définir les lois en influence. Donc j'ai eu la chance de connaître aussi cette partie-là de l'entrepreneuriat qui travaille en fait le côté de l'aspect politique et juridique Mm. du métier, puisqu'en fait ils avaient besoin de se confronter à nous pour savoir quelles étaient nos problématiques terrain finalement. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai interviewé Stéphane Vogetta à Mhm. plusieurs reprises sur le sujet. Parce que voilà, j'ai un de mes projets professionnels qui est le Café de l'influence. Donc, c'est des Mhm. événements B2B justement dédiés aux professionnels de l'influence. Donc, j'ai Mhm. interviewé plusieurs fois. C'est rigolo parce que moi, j'ai démarré en freelance comme toi. J'étais chef de projet influence. Donc, du coup, j'étais en freelance et j'ai jamais eu l'ambition de monter mon agence, mais j'ai été souvent bah, justement, je représentais la marque auprès des Oui. influenceurs pour gérer les collaborations. Donc, ça me parle beaucoup ce que ce que me dis. Et alors, à partir de là, dans ton parcours, quand s'est posée la question de devenir maman? Alors, elle ne s'est pas posée du tout, puisqu'en fait, mes deux fils sont deux bébés surprises. Alors, vous allez me dire, non, mais Amandine, ça va, tu sais quand même ce que t'encours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 30, ouais, c'est ça, à l'aube de mes 30 ans, et c'était entre 30 et 31 ans, moi, je prenais une contraception qui était très lourde, qui n'était pas hyper réglementée, puisque je la prenais depuis que j'avais 14 ans pour des soucis d'acné. Et en fait, je l'ai toujours continuée. Et c'est pas bon pour la santé, mais je suis fumeuse. Et en fait, mon médecin me dit, écoute, Amandine, ça fait quand même 15 ans que tu prends ce contraceptif. Tu fumes quand même. Je suis un peu inquiète. Il faudrait qu'on voit pour le modifier. Et je pense que le fait d'arrêter, ça pourrait pas te faire de mal pour voir un petit peu comment fonctionne ton cycle, comment tu vas être, etc. Et donc, à l'époque, ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon conjoint. Et j'en informe. Je lui dis, écoute, voilà, mon médecin m'a donné. Alors, je lui dis, on va. Tu sais, il y a les applis là où tu peux gérer tes cycles, etc. Donc, je lui dis, bah, c'est tout. Ouais, clou. Ouais, Flow, tout ça, enfin, tous ces trucs-là. Et je me dis, bah, je vais gérer avec ça. Il n'y a pas de raison que ça couaque. Et j'ai eu la chance, en effet, très vite d'avoir des cycles hyper réguliers. Et du coup, bah, voilà, j'étais timée. Sauf qu'en fait, je suis tombée enceinte de mon premier fils Ellie 4 mois après. Voilà. D'accord. Donc en Et fait, tu même l'as pas le temps. appris dès le début ou ça t'a mis ça t'a pris un peu de temps de le Je savoir? crois que j'ai su que j'étais enceinte, ça faisait un mois. J'ai encore la photo du test. Je crois qu'il est écrit 3 4 semaines, tu sais, sur le. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais, bah j'avais un jour de retard ou 2 jours de retard. Et en fait, Ouais. j'étais tellement timée. Pour le coup, Hmm. ça faisait pas très longtemps, mais ça m'a semé le doute. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Pourquoi ça n'arrive pas, quoi? Et bah effectivement, Ellie, j'étais enceinte donc de mon premier petit garçon Ellie. Et là, effectivement, contre toute attente, parce que effectivement très carriériste, très dans l'hypercroissance, dans le développement, dans le feu de l'action, parce que ben, malgré tout, quand tu entreprends à ce niveau-là, t'es quand même comme un sportif de haut niveau, t'as pas vraiment de temps pour toi, t'as pas de place à la composition des choses, parce que t'es encore en train de développer, t'es pas sur un plateau linéaire, t'es encore en Hmm. train d'essayer de passer les étapes.
Et en fait, j'ai eu au début, quand j'ai regardé le test, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, oula, je me souviens encore, je tremblais, en fait, coup de chaud, enfin, tu vois, genre en même temps, mais c'est pas Hmm. possible. Mais vraiment, le truc inimaginable auquel je n'avais pas pensé, même si au fond de moi, forcément, l'horloge biologique commençait à tourner, je me disais, bah, faudrait peut-être que tu y penses un jour. Mais pour moi, Ouais, à mais la base, c'était c'était ouais, pas du tout à s'inscrire avec la vie que je menais c'était pas ta et le priorité, train de quoi. vie. Mais non, Hmm. je sautais des repas, je passais des journées 8h minuit, le soir, j'avais toujours des événements. Enfin, tu vois, en fait, j'étais pas dans cette dynamique, quand bien même j'y aurais pensé, je pense que pour moi, c'était pas le moment, quoi, tu vois, voilà. Et en fait, donc j'ai très peur au début, j'ai un coup de chaud, et en même temps, je suis très heureuse. Ouais. Et ton conjoint, il a pris comment? Alors, il faut que tu saches que mon conjoint, j'ai eu très très peur de lui dire, parce que ça faisait finalement à peine 1 an qu'on était ensemble. Ok. Lui aussi, profil entrepreneur. On courait partout. On n'avait pas une vie classico-classique. Enfin, tu vois, limite pour se croiser, fallait pareil croiser nos agendas. Enfin, on se croisait vite fait le matin. Salut, à tout à l'heure. Tu rentres ce soir? Ah, je sais pas. Bah peut-être. Ah, ok, à demain. Bon bah, tu vois. Enfin, c'était vraiment une dynamique très 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 intense. Mais ça nous plaisait et c'est comme ça qu'on s'est construit. J'ai eu très peur de lui dire parce que si tu veux, c'était une relation voilà, qui était très encore neuve. Oui. Enfin, tu vois, une année, ça fait pas non plus 10 ans qu'on est ensemble. Pour la petite info, on n'a jamais voyagé à deux. Parce que forcément, quand tous les deux t'as des boîtes, on n'a même pas eu le temps, si tu veux, d'instaurer des choses dans le couple. Que je suis arrivée un soir et j'avais écrit une petite lettre en fait. J'avais écrit un D'accord. petit truc, tu vois, j'avais écrit et en fait c'était le bébé qui s'adressait à mon conjoint et qui disait bonjour papa. Alors déjà il lit ça, il comprend pas. Il dit tu ne me connais pas encore, mais je me suis nichée dans maman. Donc enfin en gros je sais plus ce que j'avais dit. Je me suis nichée dans le ventre de maman et j'attends patiemment de te rencontrer. J'ai hâte. Trop mignon. Et en fait, il lit 2 fois. Ouais, j'avais un petit côté, tu vois, tout dans la création, j'essayais de le... Et en fait, il se retourne et puis il me dit, t'es enceinte. Et là, je m'effondre en larmes et je lui dis, bah oui. Il me dit, bah... Et contre toute attente, moi je me disais, ça y est, il va dire, mais non, mais c'est pas le moment, tu vas Ouais. s'emballer. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit, bon, tu sais que nos vies vont profondément changer. Il me dit comme ça. Je lui dis, oui, oui, merci, Très je crois pas que j'ai... lucide. Très lucide. Et non, ça a été un super échange parce que je m'étais fait, je pense, toute une montagne, et c'est ce que je raconte aussi dans les formations qu'on fait, mais on en parlera après, un peu des biais cognitifs et des histoires que tu te racontes où en fait, tant que t'as pas communiqué avec la personne, finalement, tu peux pas vraiment savoir ce qu'elle va te dire. Mais moi, je me disais que ça y est, ça allait être l'hécatombe, qu'on allait peut-être même potentiellement se séparer, qu'il allait dire, mais attends, tu m'as fait un enfant dans le dos, enfin, tu vois, Et genre en en fait, fait, il va pas avoir du une tout. réaction, et en fait, pas du tout. Et me voilà plutôt soulagée, puis à démarrer des choses que je ne connaissais pas, comme toutes les prises de sang, les rendez-vous. Tu vois, je me souviens, j'appelle à l'époque Et puis fitter ça dans mon... ton agenda d'entrepreneuse déjà super chargé, ça a dû être compliqué parce Ouais, qu'il y a beaucoup de attends, rendez-vous, hein. et puis en plus, il y a le truc de, ouais, tu sais, tu te poses toujours la question de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, ça fait qu'un mois, je suis encore dans les 3 mois, sauf que Ah moi, oui, pour tes collaborateurs. fêtarde comme pas Hmm. deux, à fumer clope sur clope, bon, autant te dire que d'arriver du jour au lendemain en disant j'ai une angine, je peux pas fumer. Ah ben non, je prends pas d'alcool. En fait, c'était trop compliqué, en tout cas pour le dire. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est important quand tu entreprends, c'est en fait si tu ne communiques pas et tu ne dis pas ce qui t'arrive, les autres ne vont pas le savoir pour toi. Et donc, Hmm. j'ai été assez confiante et pour moi, c'était, je devais à mon entourage d'indiquer ce qui était en train de se passer, quelle qu'en soit l'issue. Parce qu'on sait très bien que sur voilà, le début, c'est Ouais. toujours un peu Oui, risqué. tu l'as dit dès le début, toi. Du J'ai coup, dit t'as dès le pas attendu début la fin du premier et j'ai trimestre. pas attendu et en fait je pense que c'est ça qui m'a permis d'être plus sereine et que les autres autour de moi comprennent aussi voilà elle a arrêté de fumer ou voilà elle est plus fatiguée parce que pour le coup Aélie super grossesse même si j'ai eu 2 très belles grossesses mais pas envie de vomir. Tu vois, limite, des fois, je m'inquiétais. Je me disais, ah bah, j'ai pas de nausée. Ah bah, je vais aller faire ma prise de sang. J'espère que le taux est encore bon. Enfin, tu vois, tu te Ouais, tout poses s'est des bien questions. passé pendant ta Tout s'est grossesse. bien passé. Ellie, la première grossesse avec mon fils, franchement, j'ai travaillé jusqu'au 9e mois. Il a accouché, il a accouché, j'ai accouché à J+4.
Ok. Ah ouais. Donc, Avec le rythme qui va avec. C'est-à-dire qu'en fait, cet enfant, il était très bien, il était bercé dans mon ventre, et moi, j'en arrivais à un stade où, en fait, tu voulais je pense tellement que tout finir avant qu'il c'est arrive ça. qu'en fait, il est resté même plus Exactement. longtemps. Il est resté plus longtemps et en fait, ben, je me dis, il va jamais arriver, c'est pas possible. Enfin, je vais rester enceinte comme ça toute ma vie. Et non, ça a été hyper bien parce que pour le coup, comme tu dis, j'ai pu bien appréhender, bien préparer Hmm. l'arrivée d'Ellie. Et alors, il arrive. Est-ce que tu prends quand même quelques jours, quelques semaines pour toi? Et comment ça se passe ces premiers jours, on va dire première semaine, et à partir de quand tu t'es remise à travailler? Alors, je te dis, je pense qu'une semaine avant à peine d'accoucher, je suis quand même restée chez moi, j'allais plus au bureau, mais par contre, j'étais toujours ultra connectée. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est comme ça, même si tout le monde me tapait sur les doigts. C'est-à-dire que toutes mes équipes, quand même, me répondaient pas. Il y en a, ils me répondaient plus. Tellement, en fait, ils se disaient, mais il faut qu'elle s'arrête, quoi. Enfin, à un moment. Et moi, je disais, et je l'envoyais à mon descendant, mais s'il vous plaît, répondez-moi, j'ai besoin de ça. Enfin, tu vois, j'avais ce besoin de garder le lien, parce que malgré tout, quand tu entreprends avec tes tripes, c'est ton bébé, ta boîte. Donc c'est Oui, en quelque sorte aussi ton enfant et tu as besoin de savoir que tout va bien. Et même si effectivement tout était bien, bien préparé, bien anticipé. Ellie arrive, un accouchement à son image, et je pense à mon image où en fait j'ai été déclenchée et où en fait j'ai pas eu de péridurale jusqu'à 9,5 cm puisqu'en fait il est arrivé très très vite. Ils me l'ont posé quand même, ne sachant pas ce qui était en train de se passer. Enfin, et en fait, je me suis retrouvée sur la table. Enfin, en fait, j'ai accouché en 3 heures. Enfin, ça a été très très vite. ah ouais. Oui, parce Ouais, qu'un déclenchement, normalement, ça dure longtemps, hein. ouais, bah j'ai été déclenchée et j'ai choisi de ne pas prendre la péridurale tout de suite. Je me souviens. Et je faisais du ballon, enfin tu vois, tu sais, hop, je découvre, et puis je me lève du ballon, et puis là, souffrance ultime, et en fait, vu que c'était un accouchement dit naturel au début, ils examinaient pas beaucoup. Donc, enfin, Hmm. ils me Et en fait, laissaient tu mon avais truc, dilaté et en super fait, j'ai rapidement. dilaté très vite. Quand je me suis levée du ballon, bah, voilà, j'ai clairement senti la descente. Et en fait, Bébé effectivement, arrive! ouais, bébé là. Et en fait, après, ils ont percé la poche des os et puis en fait, ils m'ont mis ça y est. Enfin, et en fait, cet accouchement-là, il a été, si tu veux, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le Ouais, temps de réaliser que j'accouchais parce que, oui. en plus, je De m'étais le shootée, j'avais vivre appuyé. pleinement, quoi. C'est Hmm. ça, j'ai appuyé 4 fois sur le truc de la péri parce que forcément, tu passes de je ressens rien du tout à une douleur extrême. Donc en fait, t'as envie de stopper ça parce qu'il n'y a pas eu d'entre-deux, t'as pas eu le temps de te préparer à ce que t'allais vivre, est-ce que ton corps allait vivre. Et donc, et puis en plus, tu sais, le corps qui tremble vraiment, mais de partout, quoi. Oui, oui, oui. Tu vois, la Hmm. tremblée vraiment qu'on voit des fois là dans les réseaux, Hmm. t'as des stories qui montrent, enfin en tout cas des réels qui montrent ça. Pour le coup, je l'ai vécu et même mon conjoint, il dit, mais pourquoi elle tremble comme ça et tout, il commence à être inquiet. Et donc, bref, Ellie arrive, et là, on le pose en effet sur moi, et je deviens mère à la seconde où on le pose sur moi. C'est-à-dire que en fait, la question ne se posait même pas. C'est-à-dire que j'étais autant mère que j'étais encore chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris. Non, mais je peux pas le garder. Enfin, et dès qu'ils coupaient un truc, ils l'ont coupé. Tu sais, il avait un petit frein. Ils l'ont coupé. Il a hurlé. J'ai dit, Hmm. mais qu'est-ce que vous lui faites? Enfin, je fais que ça dans la pièce. Il devait dire, mais elle est complètement Ça y timbrée est, celle-là. ça a Enfin, pris possession de toi, il a pris sa ah ouais. place dans ton cœur Il a, immédiatement et... ouais, ouais. Il n'y a pas eu de soupçon de qu'est-ce que ça va être ma maternité. J'ai été mère tout de suite. Hmm. Et Et t'es donc, rentrée chez toi rapidement ou... non, j'avoue que j'ai même demandé un jour supplémentaire à la maternité parce que tu vois, pour le coup, cette phase-là et ce cocooning à la maternité, je l'ai vécu pleinement. J'ai jamais été T'avais sur mon peur téléphone. en rentrant chez toi, tu te remettes justement dans ce Bah bain-là même pas, c'était aussi la peur de l'inconnu parce que bah même là j'étais hmm. bien, il y avait tout le monde tu sais, dans les maternités, ils t'aident, t'as quand même les sages-femmes, t'as tout le monde, on t'explique, c'était mon premier. Enfin voilà, c'est quand même, on était bien, enfin moi j'étais bien et j'étais rassurée et effectivement j'appréhendais quand même le fait de rentrer. C'était même pas que par rapport au travail à côté, c'était surtout de rentrer à trois finalement et pas qu'à Hmm. deux. Enfin c'est quand même quelque chose qui te chamboule. Et puis finalement on est rentré et effectivement j'ai eu la chance quand même à Ellie, enfin la chance. Je me suis arrêtée 3 semaines et demie, 4 semaines. Ok. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que il y avait des choses que je ne pouvais pas éviter, comme les événements, etc., où il fallait que je sois présente. En fait, j'ai accouché, je te dis, en septembre et fin octobre, début novembre, il fallait absolument que je sois sur un événement à Paris qu'on lançait au National pour une marque de déco qu'on accompagnait. Il fallait que je sois là. Et puis les équipes, elles devaient monter l'event, enfin, genre, elles avaient 3 semaines de taf dessus. Bon, Et toi, tu bah en fait, allaitais du coup ou pas? non,
non. Non. J'ai Hmm. pas. En fait, j'ai Donc au essayé. moins, tu n'avais pas cette problématique, cette logistique-là à gérer Ouais. si tu Mm. devais te déplacer effectivement et te Exactement. séparer de ton nouveau-né. En fait, j'en avais discuté, et j'avais dit peut-être. En fait, dans mon dossier, j'avais dit à voir. Et en fait, je l'ai pas bien vécu. Et je pense que mon corps aussi a dû se dire bon, Amandine, en fait, tu pourras pas être partout. Je pense que tu vois, les choses, elles sont vraiment pas faites par hasard. J'ai vraiment Hmm. essayé pendant 48 heures. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a, je vais pas dire traumatisée parce que j'irai loin, mais j'ai pas du tout aimé Ça t'a la déplu. sensation. Hmm. J'ai pas aimé ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et j'ai beaucoup plus souffert que limite ce que j'avais vécu avec l'accouchement, etc. Et puis je me suis dit, c'est bon, quoi, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de souffrir physiquement. Oui, 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 il faut que tu en J'ai pas eu. profites et Mais en ouais, même temps, tu vois, j'ai pas eu le mental. Des fois, je me dis, ah, t'as pas eu le mental tu vois, comme quoi je m'auto-flagelle un peu dans le ouais. truc en disant, attends, t'as pas été jusqu'au bout. Mais en même temps, voilà, je me sentais plus à l'aise avec le côté biberon et j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner un biberon? Et puis là, il a pris tout de suite. Il a adoré, c'est passé. Voilà, je me suis plus posé de questions. Donc en effet, ce qui a fait que j'ai pu le laisser assez rapidement. Et puis en Et plus, comment enfin tu l'as voilà. vécu du coup de devoir te séparer de lui aussi rapidement, de reprendre le travail, enfin, Écoute, c'était hyper. Te dire que ça m'a rien fait, ce serait te mentir, mais j'étais assez sereine parce qu'en plus, c'est mon entourage familial qui l'a gardé, donc tu vois. Pour le coup, quand c'est les grands-mères, quand c'est-à-dire que t'es quand même plus rassurée. Moi, pour le coup, à l'époque, c'était ma mère là qui l'avait gardé. Et puis j'étais mais surexcitée de retrouver tout le monde. Enfin, pour moi, hmm. c'était, tu vois, c'était fallait que j'y retourne. Enfin, tout le monde me manquait. Enfin, tu vois, c'était un manque et j'avais besoin des deux pour avancer. Et honnêtement, non, non, ça a été. Et puis, Ellie était quand même un bébé très sage. Enfin, je veux dire, il a pas, enfin, rien de particulier. Alors après, oui, il faisait pas forcément ses nuits tout de suite, comme tous les enfants, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas été RGO. Il y a pas, tu vois, son lait, il l'a pris tout de Ouais. suite. Il était, franchement, il dormait partout. Enfin, tu vois, il y avait pas entre guillemets. Et attention, hein, je fais pas de comparaison d'enfants. Enfin, si je peux comparer avec le deuxième, on en parlera après. Mais il était facile. Hmm. C'est l'enfant Donc qui te toi, donne ça envie t'a d'en faire permis d'autres. de, ouais, et qui Ouais, t'a permis aussi de reprendre la direction de ton entreprise avec un peu plus de sérénité. de Euh, sérénité. t'as eu un petit regret quand même après coup, peut-être quelques mois après, d'avoir repris aussi rapidement, ou ça, tu Jamais, l'as jamais. jamais. Hmm. Jamais parce que, et c'est ce que j'ai dit encore à une de mes conférences la semaine dernière, vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Si tu passes du moment de qualité avec tes enfants et que vous nourrit autant tous les deux et que vous fonctionnez comme ça, plutôt que d'être effectivement dans la quantité, mais mais être là sans être là, c'est pas la peine. Et donc, moi, je me suis construite en me disant, après, attention, hein, avant, je travaillais jusqu'à 20 heures. C'est vrai que là, pour le coup, bah, à 18 heures, je quittais le bureau. Ouais, J'avais quand même aménagé t'as tout changé ton ça. rythme. Hmm. Bah oui, j'ai changé mon rythme parce qu'à un moment donné, bah, tu deviens quand même maman. Enfin, moi, je Ouais, voulais pas louper ses bah oui, bains. bien sûr. Tu vois, je voulais faire tous ces trucs-là. Donc, écoute, je le faisais. Et puis après, par contre, les week-ends, je les vivais pleinement avec. Je l'emmenais partout avec moi. Ça m'était même aussi pendant cette période de postpartum, bah, je venais avec lui au bureau. Enfin, tu vois, voilà, je l'ai vraiment pris partout avec moi. Enfin, pour moi, il n'y avait pas. Tu sais quoi, je pense que je me suis pas trop posé de questions. Je pense Ouais, que j'ai t'as fait fait. avec ton C'est intuition, tu le prenais si tu pouvais et... c'est ça. C'est vraiment go with the flow. Et le fait qu'il soit cool, bah en fait, voilà, Hmm. tant qu'on était à deux, Ouais. enfin, tant qu'il était avec sa mère et que moi j'étais avec lui, c'était. Voilà, on se complétait. Et lui, il a été dans tous mes univers, Ouais, il kiffait même en quoi. Il grandissant. kiffait Voilà, sa il vie de kiffait sa bébé. vie. Exactement. Et Exactement. alors, où est-ce que tu en étais dans Dupont et Dupont, du coup, dans les mois qui ont suivi sa naissance? À quel stade de l'entreprise t'étais? T'étais en pleine croissance? Ben là, lui, c'est bah ouais, puisque lui, il est né en septembre 2021. Donc c'était un an à peine après la pandémie, tout ça. Autant dire que c'était là, c'était l'ascension de l'Everest, là. C'était, tu vois, que tu vois les grands 8 quand ils sont en train d'être montés, là, avant de faire la descente. On avait la même pulsion, quoi. Tu vois, c'était,
tous les projets. Enfin, j'arrivais à avoir mes années stratégiques sur un an. Je savais quel type de client j'allais avoir, quel chiffre d'affaires j'allais faire. J'avais construit voilà, une machine de guerre où je m'entourais aussi. Et j'avais des super chefs de projet, j'avais un responsable de clientèle, j'avais une assistante administrative, j'avais un DAF, j'avais des comptables. Enfin, en fait, j'étais, ça y est, enfin, je m'étais armée et bien entourée. Et puis, donc, c'était effectivement l'époque où ça montait encore. Donc, en fait, Hmm. c'était, enfin, franchement, c'était, je pense que de 2021, c'est ça, à 2022, c'était vraiment finalement, le pic, De l'extase, croissance. le climax, comme on dit, de Dupont et Dupont. Même si ça avait déjà bien pris, mais c'est là où j'ai avoisiné, je crois, si je te dis pas de bêtises, c'est entre 2020 et 2022 que j'ai avoisiné les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, Et c'est quand même quand énorme. est-ce que ouais, quand est-ce que tu retombes enceinte, du coup, après? Alors, Parce que tu disais je... que tu avais eu des grossesses rapprochées, Bah, novembre justement en pleine 2022. croissance. Novembre 2022. En fait, Tu je retombes retombe, enceinte. Ok, ouais, un je an retombe après avoir enceinte. accouché. Ellie, ouais, c'est ça. Ellie avait 13 mois, 14 mois. Mon fils a Euh, 13 mois, donc je veux... Bah, voilà, c'est comme si là Je tu vois retombais tout à enceinte. fait. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et en fait, pareil, vraiment bébé surprise. Enfin, tu vois, parce qu'on était pareil dans une dynamique, un truc, Ouais, retard de et puis à règles chaque fois. et tu Ouais, t'es... voilà. Ouais. Et même eux, alors ça c'était hyper rigolo parce que quand même, à César, donc qui est mon deuxième fils, je me souviens que j'avais un jour de retard et j'avais du coup acheté un test au cas où, enfin, parce que j'anticipais toujours. Et je me suis dit, parce que j'attendais de voir quelle contraception j'allais reprendre, parce que pareil, tu vois, je savais pas, enfin, c'est hyper compliqué la Ouais, et puis quand contraception tu vis féminine, une enfin, grossesse, un accouchement, t'as pas envie de reprendre ta t'as pas contraception envie. tout de suite Ouais, après. voilà, donc tu vois, je Ouais. prenais le temps, et puis voilà, j'avais envie de perdre mes kilos, j'avais pas envie de me reclaquer des hormones pour, enfin, c'est dur parce que bon, tu dois diriger une boîte, perdre tes 30 kilos, parce que j'ai quand même pris 30 kilos, Ellie. Enfin, tu vois, j'ai vécu, avec Ellie, j'ai vécu pleinement, quoi, tu vois, c'était jusqu'au bout. Et en fait, je me souviens que j'étais dans mon lit. Il était 4 heures du matin, je dormais plus, tu sais, les yeux ouverts au plafond, inquiète en fait, parce que je savais, en fait, tu le sais au fond de Ouais, toi, tu oui, t'as une t'es pas intuition, quoi. dupe, t'as une intuition. T'as Et ton corps qui je t'envoie. vais, je vais au bout, dans la salle de bain, au bout, je fais le test, je le pose sur le bord de l'évier, puis je me remets dans mon lit, tu sais, en mode, bon, je vais pas aller voir Si tout de j'y vais suite, pas, peut-être que ça s'affichera pas. si j'y vais pas, peut-être qu'il y aura rien, que voilà. Et là, je vais le chercher, il était encore en train, je me souviens de charger, donc je le mets sur la table de nuit. Et là, j'attends, et puis à un moment donné, je sais pas t'expliquer, un peu comme le truc de, bon, allez, la peur n'évite pas de danger, vas-y. Et là, je regarde et je vois enceinte de 2, 3 semaines. Je me dis, bon, bah, rebelote, ça y est, c'est reparti. T'en voulais un Euh, deuxième déjà, enfin ou pas? c'était pas du tout, c'était pas du tout exprimé, c'était pas du tout parlé, on n'en avait pas discuté, on n'était pas fermé, mais je pense que inconsciemment, j'en avais envie. Ok. Et vu que je suis quelqu'un dans l'extrême dans ma vie, je fais plutôt partie de ceux qui disent, allez, on fait tout d'un coup, comme ça après on est tranquille, tu vois? J'ai toujours cette habitude d'être dans la frénésie, dans l'intensité, dans le truc, donc je pense inconsciemment, j'étais pas fermée. Et Après, je tu t'avoue que dormais à 13 mois parce que moi je dors toujours pas, hein, donc ah ouais, clairement. non, ben, moi, Ellie, je l'ai mis très très tard dans sa chambre. Je crois que je l'ai mis, il avait 10 mois. Je dormais quand même, hein. Il a quand même fait ses nuits. Après, il se réveillait peut-être une fois, mais il était pas. Non, mais je dormais. J'avais quand même la Ok. chance de pouvoir dormir. Donc ça, c'est cool. Ouais, donc déjà ça c'était réglé, c'était mieux quoi. C'était réglé. Et donc, effectivement, César, donc je vois que je suis enceinte. Voilà, donc c'est reparti pour un deuxième tour. Par contre, pas de sujet, pas de questions. Enfin, ça y est, il est là, Ouais, quoi. Tu vois, on y ouais, va, quoi. ouais, ouais. Et comment tu l'as vécu cette deuxième grossesse alors? Comme un signe que la maternité, c'était finalement quelque chose qui me collait bien, que c'était pas incompatible, et je l'ai pris vraiment comme un message de, ben, en fait, je pense que César est arrivé pour me raccrocher à la vie, me raccrocher à la réalité, et me faire comprendre que pour passer certaines étapes, tu devais aussi construire tes piliers, avoir des choses qui t'ancrent à la vie humaine et pas Hmm. à la vie de compétition, de paillettes, d'entrepreneuriat, de chiffres, d'existence dans le regard des autres. Parce qu'avant ça, c'était que ça. Pour moi, je vibrais que par ça. Et il en faut des gens comme nous pour faire rêver les gens. C'est ce que je disais tout le temps. Je disais, avec nos campagnes, il faut qu'on rêve, qu'on aille dans l'expérience, tout ça.
Et effectivement, je le vis pas, je suis pas en train de sauter au T'arrivais un plafond. peu à un bout déjà de ce que tu développais à Dupont et Dupont. Est-ce que tu avais Ouais, je déjà un commençais peu à ce mais sentiment de lassitude? en fait, je commençais moi parce que ça faisait quand même 10 ans, enfin, tu vois? Enfin, Ouais. j'avoisinais les 9 ans et demi, quoi, quand j'ai fermé, donc enfin, à un moment, oui, bah, en fait, ça tournait. Puis après, quand tu deviens maman, je pense que tu le sais, t'as plus le même regard sur la vie, t'as plus les mêmes responsabilités. Des fois, t'es pas en phase avec tout ce qui se passe. Tu trouves que ça manque d'authenticité, justement, parce qu'en fait, t'as envie de leur dire aux gens, mais attends, il y a d'autres choses dans la vie, effectivement, que le paraître et tout ça. Et en fait, je commençais à sentir cette espèce de décalage où, en fait, j'étais plus en mode en train de partir dans du dev perso, de la confiance en soi, du leadership, etc. Et moins sur l'aspect, Hmm. effectivement, paillettes, pub, mais qui fonctionnait très bien en marketing de performance. Ouais. Et oui, j'avais clairement fait le tour. Enfin, moi, monter une campagne, enfin, et je le dis entre guillemets de manière claire et sincère, monter une campagne d'influence, pour moi, c'était devenu, enfin, c'était mon dada. Enfin, en fait, je le Ouais. faisais de manière hyper fluide. Et donc, effectivement, il y a certainement aussi la lassitude qui commençait à se mettre, et donc je cherchais à voir ce que je pouvais faire. Et l'envie de Donc, créer du sens, finalement, enfin, ce que tu dis, l'envie de créer du du sens. sens. Mm. Et puis aussi, bah, quand on devient maman, comme tu le dis, on a ses priorités, ses centres d'intérêt qui changent. Tu avais cette envie de te renouveler, surtout après presque 9 ans, effectivement, dans Complètement, l'influence. Hmm. complètement. Mais surtout, ce qui va me rattraper, c'est que cette grossesse, dès lors que j'apprends que je suis enceinte, je pense que 48 heures après, je tombe vraiment malade. Dans les périmèses Dans l'hiver, gravidiques. ouais, Hmm. exactement. Mais la belle, hein, de 8 Pour fois par les jour. auditeurs qui nous écoutent, Mm. qui savent pas trop ce que c'est des nausées, des vomissements, mais beaucoup, beaucoup plus intenses que les simples nausées et vomissements du premier trimestre et qui peuvent durer bien au-delà du premier trimestre, sur toute la grossesse. Moi, ils ont duré 5 mois et demi. Et puis c'était assez impressionnant parce que je posais mon pied au sol, je courais quoi. Je devais courir Hmm. aux toilettes, j'étais en mode mais c'est quoi? Enfin, ça n'a rien à voir avec la gueule de bois ou la gastro, les gars, hein. Enfin, c'est vraiment ça te Ouais. prend Tu et tu pouvais rien avaler, du coup, tu t'arrivais pas à rien. manger. Et j'ai perdu 8 kilos au début de la grossesse. Donc finalement, j'ai perdu les 8 kilos en trop qui me restaient. Donc ça, c'était pas mal. On va dire que, C'est tu quand vois, même le monde à l'envers, tomber enceinte et perdre tes tomber enceinte kilos. et perdre du poids. Ouais, mais c'était impressionnant. Ouais. Oui, puis ça doit Euh, faire peur. Enfin, bon, c'est en plus Ça d'être fait ultra peur. désagréable, ça fait peur Ouais, parce que t'es ça enceinte, fait t'as peur. envie Ouais, ouais. de, ouais, de Oui, te puis du coup, t'es développer bien, hyper quoi. faible parce que, en fait, Hmm. enfin, t'es complètement anémié, t'es fatigué, puis t'as mal au ventre à force de contracter pour avoir les vomissements. Bah, en fait, t'es pas en état. Puis moi, je ne sais même pas comment j'ai fait. J'allais quand même à l'agence. Tout le monde était au courant. J'avais des sachets dans mes sacs, j'avais du gingembre, j'avais, enfin, tout ce qu'il fallait pour truc. Mais en Hmm. fait, il y avait des fois, c'était trop, il fallait que je rentre chez moi, je pouvais pas. Puis du coup, hyper fatiguée, je passais mon temps à dormir. Hmm. Quand j'étais pas à Pendant l'agence, 5 je mois, du dormais. coup. Pendant 5 mois. Et après, ça s'est calmé d'un coup Ça s'est ou... calmé. Ouais, entre le quatrième et le cinquième mois de cette maladie, ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'en fait, je suis redevenue à des vomissements classiques. Genre, juste le matin et la journée, ça allait mieux. Donc, j'ai Hmm. commencé à voir le bout du tunnel, tu vois. Mais par Ouais. contre, avant ça, j'ai quand même été hospitalisée 2 fois. Il y a une fois, bah, forcément, les petits chopent des maladies. Ellie avait eu la gastro. Moi, je savais pas, je l'avais Ouais. attrapée. Donc, mais en fait, tu le vois même Par-dessus pas, ce que puisqu'en t'avais fait, déjà, ouais. par-dessus. Et en fait, ce matin-là, je me souviens, mon conjoint, il m'a dit, je me souviens que je l'ai appelé. Je lui ai dit, je me sens pas bien, je me sentais partir. Il m'a dit, écoute, je Hmm. t'emmène. De toute façon, je suis tombée dans les pommes, je me suis assise, tu sais, je voyais des. Ouais, J'ai pas tellement pu aller dans un bosser. état de Ouais, faiblesse. Hmm. hein, vraiment, dans la vulnérabilité et la faiblesse totale. Vraiment. Et ça a été, t'as pu déléguer à ton agence pour Ouais. continuer de la faire tourner Alors, ce comme qui tu le s'est souhaitais? passé justement, quand je disais les problématiques RH, quand j'ai écrit ça effectivement sur LinkedIn, c'est que moi j'avais structuré de manière à pu être en management direct, mais avoir quelqu'un qui manage mes équipes pour moi. Et à l'époque, cette personne-là est partie pour de nouveaux horizons, enfin bref. Et j'ai décidé de pas la remplacer. Donc en fait, je me suis quand même complexifié la tâche dans le sens où j'étais enceinte et malade et je devais retourner redescendre Hmm. dans le management des équipes, même si je manageais quand même, et l'ultra opérationnel, du coup. Ouais, Ce qui fait que quand tu es dans l'ultra opérationnel et le déploiement, t'es pas dans la stratégie et la vente. ouais. Donc en fait, tu crées quand même un fossé. Mais en fait, pourquoi je l'avais pas remplacé? Parce que tout simplement, à cette période-là, c'était l'après-crise qui commençait.
Et c'était plutôt là où toutes les marques réduisaient la voilure de leur budget, où Hmm. le métier de l'influence était quand même internalisé, commençait à s'internaliser dans Ouais. les secteurs marketing et communication. Et en fait, bah, mine de rien, c'est venu un peu Oui, et puis il y a taper eu dans le toute la marché. problématique du prêt à taux zéro. Enfin, il y a eu beaucoup de boîtes dans l'influence qui se sont aussi fait aider par l'État pendant le C'est ça. Covid. Et du coup, 1 an ou 2 après, ils ont dû rembourser. Il y en a Ouais, beaucoup qui ont dû fermer en fait parce qu'ils n'avaient c'est pas les ça. fonds nécessaires pour rembourser. Et comme tu le dis, Alors, comme les marques en plus, en face, baissaient leur budget, réduisez, bah ouais. ça a été effectivement un peu une hécatombe dans le C'est ça. secteur de l'influence, quoi. Alors moi, Hmm. ça a pas été ça parce que la structure était quand même solide, mais en gros, je pense que c'est un mélange. Ce qui m'a amené, en fait, je pense que la grossesse était la prise de conscience, tu vois. Si j'avais pas été enceinte de César, peut-être que j'aurais piloté autrement, peut-être que l'agence aurait tenu encore X temps ou pas. En fait, on sait pas, puisque de toute façon, on peut pas, avec les si, on refait le monde. Mais je pense que cette situation de grossesse où j'étais très malade, le côté commerce, et donc effectivement, quand je te dis le côté commerce, c'est bah, tous les clients commençaient à réduire les budgets. J'avais plus rien, j'arrivais pas à aller rechercher au max du max comme j'avais fait auparavant. Et là, j'ai compris que ce serait difficile. J'ai compris que ce Hmm. serait difficile et que dans mon état, vu que c'était moi qui faisais le développement commercial, Ça allait j'arriverais être... pas à atteindre les ouais. objectifs que je pouvais me fixer sur une boîte qui était ventilée avec et j'ai pas réduit la voilure de mes équipes, j'ai pas réduit mes loyers, j'ai pas voulu Coupé, ouais. Hmm. couper et voir ce qui était en train de se passer. Et c'est ce qui m'a amené en fait finalement à un moment donné à devoir retirer un grand trait là-dessus parce qu'en fait et c'est ce que j'apprends aujourd'hui effectivement tu l'as précisé en coaching, c'est de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et de savoir aussi regarder quand ça va pas. Hmm. En fait, un entrepreneur, il doit savoir échouer. Il doit pas savoir que réussir, tu vois. Ouais. Parce que si t'échoues pas, tu peux pas savoir. Tant que t'as pas eu, genre, je le dis un peu crûment, mais tant que t'as pas eu la tête au sol, tu peux pas savoir ce que ça fait. Et Hmm. donc, si tu veux, moi, à mon image, j'y suis allée à fond, quoi. Quand En est-ce fait, que j'ai tu as dû compris. prendre cette décision? J'ai pris cette décision tout simplement en posant la question. J'avais un logiciel à l'époque, tu sais, avec une courbe qui me permettait de voir jusque quand en fait je pouvais mon chiffre d'affaires, jusque quand je pouvais payer mes salariés. Si je partais du principe où j'arrivais pas à aller rechercher du nouveau commerce. Et vu que j'allais accoucher, que j'arrêtais pas d'être malade, que je faisais un petit rendez-vous, que les budgets étaient parfois divisés par 10, enfin, j'avais pas non plus, j'étais lucide sur la situation. Et embaucher un commercial, il fallait le temps de le former. Enfin bref, Ouais, c'était une ouais, ouais. situation, quoi qu'il en soit, Tu trop pouvais nez pas tout creusé. gérer, t'étais enceinte de ton deuxième, t'étais C'est déjà ça, bien assez occupée et ouais, t'avais tes autres exactement. priorités. Hmm. Et en fait, j'ai pris la décision, je pense, au mois de mars. Ouais, c'est ça, mars-avril. Et j'ai regardé sur mon logiciel, j'ai vu. De toute façon, ça, je l'explique aussi dans d'autres prises de parole que j'ai faites. Mais euh, je pouvais verser les salaires jusque septembre. J'ai accouché en août. Hmm. Oui, donc non, t'avais pas Donc, envie de bon. combiner tout ça, quoi. Écoute, je me suis dit, bon, ben, en fait, ce que tu vas faire, Amandine, c'est que tu vas gentiment tirer ta révérence. Mais ça, il m'a fallu quelques mois pour l'avaler parce que Oui, ben c'est c'est tout ce que quand t'as même. construit en presque 10 ans, quoi. Ouais, Hmm. puis dans ce que je t'explique, il y a quand même qu'un an de décalage entre le pic, le climax de chiffre d'affaires énorme C'est et la vrai. chute, finalement. C'est pour ça que je te parle de grand 8. C'est, le sommet, il est super bien, mais par contre, la descente, elle est violente. Hmm. Tu vois? Et donc, en fait, c'est là que tu te dis, ah, mais j'aurais dû me faire racheter quand on est venu me chercher. En fait, là, t'as tout qui se met en Ouais, place où tu te t'as dis, toute putain, j'ai la pas fait. culpabilité de l'entrepreneur Ah qui te ouais, et revient puis en en fait, pleine tu dis, face. ah, puis je deviens maman. Puis ça m'est arrivé, tu sais, à César, je me garais dans les places de parking très serrées, j'ouvrais la porte, j'oubliais que j'étais enceinte. J'ai quand même, en fait, Hmm. ce qui me rappelait que j'étais enceinte, c'était le fait de vomir. Et donc pour Ouais. lui aussi, ça n'a pas été cool, et je m'en suis vraiment voulu, pour le coup, j'ai vraiment culpabilisé. C'est que, en fait, cet enfant, je l'aime et je l'ai aimé dès qu'il a été dans mon ventre. Mais par contre, la situation de ma société ne me permettait pas d'être pleinement dans ma maternité et dans ma grossesse. Hmm. C'est-à-dire que quand tu arrives avec des instances juridiques, des avocats, des huissiers, des trucs comme ça, en fait, c'est des stress énormes, même si ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Tu peux pas, t'arrives pas à être partout. Et donc, bah Hmm. si le soir, j'arrivais un peu à m'apaiser, à faire le nécessaire, mais bon, ça reste quand même hyper déstabilisant et j'en oubliais parce que si tu veux, la problématique, elle est tellement grosse, t'es en train de perdre ta boîte, que ben ouais, des fois, la journée, j'en oubliais Oui. que j'étais enceinte.
tu vois, Mmh. concrètement, quoi. J'oubliais de boire, j'oubliais de... Enfin, en fait, je me comportais comme la Amandine d'avant, mais en fait, j'étais enceinte Finalement, de ton mon deuxième corps, fils. avec ses vomissements, peut-être qu'il te rappelait que c'était sa façon de te rappeler que coucou, il y a quand même un bébé à l'intérieur. Et Exactement, mmh. exactement. Et donc, Comment tu j'ai l'as pris vécu, du coup, la fin de la grossesse, une fois que tu as pris cette décision-là et que tu l'as acceptée? Alors beaucoup mieux, tu vois, puisqu'en fait, à partir de cette prise de décision, c'est là aussi que ça s'est calmé, que j'ai réussi. Bon, après, j'ai eu un traitement, hein, qui s'appelle le Oui. Cariban, donc je ne sais pas si ça peut aider les autres mamans Je qui le le vivent, connais, mais je l'ai pris, un petit peu en Espagne, ouais. ah bah voilà, Mmh. donc j'ai été sous Cariban clairement pendant toute ma grossesse, puisque je l'ai même continué après jusqu'à la fin. Et je me suis sentie soulagée et aussi parce que dans mon mindset, je m'étais mise en mode tu vas vivre ces derniers mois à fond. Ouais. Donc, excite les problématiques financières, excite le fait que c'est fini, tu vas liquider tout ça. Je me suis dit, profite de tes équipes, profite de tes clients, profite de tes dossiers, vis tes événements à fond, n'inquiète personne, ne commence pas, parce que tu vois, je voulais pas non plus alarmer. C'est-à-dire que mes salariés, je les ai laissés partir tranquillement en vacances l'été. Je ne voulais pas leur dire, tu vas perdre ton taf en rentrant. Enfin, c'était horrible. Je voulais qu'ils passent des Mmh. vacances à la cool. Et effectivement, je pense que j'ai bien fait. Alors après, j'en sais rien. Il y en a que je revois. Faudrait que je leur pose vraiment la question fondamentalement parce que faut quand même que tu saches que quand je suis partie de l'agence, je leur ai dit à demain. J'ai pas réussi à dire au Mmh. revoir. Euh, en fait, j'ai accouché le 17 août et le 2 septembre, j'étais au bureau pour annoncer à tout le monde que c'était licenciement économique et que c'était fini. Mmh. Donc là, c'était même pas question. Et puis en plus, autour de moi, j'étais en mode, il faut m'aider. Je m'entourais de personnes ressources. Ma cousine est revenue de Suisse. César avait 7 jours. Alors lui, j'ai pas essayé d'allaiter une seule Ouais, seconde. non. Sur Tu la avais table de pas l'accouchement, le j'étais dans mes mental. mails. Mmh. Sur la Mmh. table d'accouchement, j'étais dans mes mails. Enfin, en fait, Tu j'étais. pas Et puis essayé alors, de te faire racheter, du coup? Tu voulais pas si, mais vendre ça ton allait mettre trop de entreprise? temps. En fait, ça allait mettre trop de temps par rapport au temps qui me restait pour être encore viable Mmh. par rapport à la structure. Et il y avait trop de charges. En fait, il restait trop de charges pour qu'elle. Il aurait fallu d'abord que j'allège, que je fasse. Enfin bref, c'était trop compliqué le Et step à t'avais pas faire. envie de ouais, Pour autant, t'embarquer j'avais deux là-dedans. touches. Ouais, pour autant, j'avais deux touches, mais c'était pas possible. Enfin, voilà, il fallait que je choisisse et Tes combats, ouais. Mmh. mes combats, exactement. Mais ça m'a pas empêché de comprendre le fonctionnement et aujourd'hui de prévoir ce qui se passe quand tu montes une boîte et comment justement. Et c'est pour ça que j'explique qu'on va trouver les solutions quand ça va et pas quand ça va pas. C'est toujours comme Mmh. ça. Tu fais expertiser ta boîte, tu fais tout ce qu'il faut quand ça va bien. Tu mets de l'argent de côté et puis voilà. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est un peu comme dans la vie perso. Faut épargner, faut savoir faire des choses, faut anticiper au maximum. Chose que je n'avais pas fait. C'est un peu l'erreur. Si on me dit demain pourquoi t'as fermé, ben j'ai pas assez anticipé. Voilà, Mmh. j'ai vécu plein pot et je regrette pas du tout. Tu vois, à refaire, je le refais. Pareil. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'être celle que je suis. Mais c'est vrai que l'arrivée de César, quand il était là, si tu veux, c'était un bébé qui était RGO en plus. Donc moi, je comparais à son frère. Je le posais dans le landau, il hurlait. Je disais, mon Dieu, mais comment je vais faire? Je peux pas écrire mon mail, je peux pas faire ça. Enfin, en fait, Mmh. je m'en veux beaucoup sur cette deuxième grossesse parce que j'ai vraiment euh, pas cherché à comprendre César au début. Je voulais que ce soit lui qui s'adapte à Mmh. ce qui était en train de se passer. Sauf que le pauvre, il avait déjà vécu 9 mois avec toutes les émotions que j'ai traversées pendant cette Ouais. période. Et là, je lui demandais de pas pleurer, de pas chouiner, de bien dormir, de faire comme son frère en gros et d'être sympa. Mais en fait, son frère, s'il était comme ça tout simplement, c'est parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus sereine. Là, Mmh. je l'étais pas du tout. Donc Ouais. bah forcément, tu communiques quoi à ton enfant? Bah du stress. Alors attention, hein, j'étais pas non plus tout le temps en train de, j'essayais d'être dans mon cocon et tout, mais forcément indirectement, Oui, bah, oui. t'es pas bien, il est pas bien. Je le dis toujours, hein, une maman heureuse, ça fait un enfant heureux. Donc moi Mmh. j'étais malheureuse, je venais de perdre l'empire. Désolée, je dis le mot l'empire avec toute humilité, mais que j'avais construit pendant 9 ans. Bah, non, mais tu peux, hein, tu peux. Mm. C'était finalement ton premier bébé, donc C'est ça. Puis c'était quelque t'imagines, chose de enfin tu tu liquides fais et une tu donnes naissance et tu naissance et ouais, tu, ouais, ça faisait c'est vraiment beaucoup la mort et la d'émotions naissance. et Ouais, puis tu es en plein postpartum, enfin, tu as la chute des hormones, tu as vécu une ouais, grossesse difficile. Non, c'est ultra compliqué émotionnellement ouais, à traverser. à vivre. Et Mm. comment est-ce que tu as rebondi alors, suite à cette épreuve? Ça t'a pris combien de temps pour ressortir un peu la tête de l'eau après tout Alors, ça? honnêtement, c'est parce qu'après, j'ai travaillé dans l'ombre, mais je n'ai jamais arrêté.
en fait. C'est-à-dire que dans ma personnalité et dans mon mode de fonctionnement, si je voulais sombrer, je pouvais sombrer. Je pouvais sombrer très fort, je pouvais rester sous ma couette, plus jamais travailler, plus rien faire, me dire que j'étais une loseuse, et puis voilà, parce que aussi, forcément, en France, quand tu fermes une boîte, bon bah t'es pas non plus mis sur un piédestal, on a toujours tendance à voir ça comme un échec, alors que c'est une vraie leçon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben déjà, j'ai quand même profité de mon fils. C'est-à-dire que quand la liquidation a été, entre guillemets, opérée, parce qu'aujourd'hui, elle est toujours pas effective, hein. Et la boîte fermera qu'au mois de juin. Donc en plus, t'imagines, ça te traîne derrière Ouais. toi pendant des années. Et je me suis juste reposée et j'ai surtout perdu mon identité. Je me suis dit, qui Mmh. tu es aujourd'hui, quelle femme tu es. Donc tu es née, t'as construit cette agence, mais finalement, toi, Amandine, qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu peux donner. Enfin, en fait, Ouais. quelle femme tu es. Et pas quelle entrepreneuse, femme et mère tu es, parce que le mot entrepreneuse était Mmh. toujours devant tout. Et donc là, c'est dur. Ouais. Là, tu te prends quand même une sacrée claque. Puis en plus, j'ai dû faire une annonce en disant que c'était fermé, parce que tu as quand même beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes autour de toi qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Tu dois faire des mails de redirection en disant c'est fermé, merci de contacter, gna gna gna. Enfin bref. Moi, Mmh. j'avais toujours une société de consulting à côté, puisqu'après, voilà, tu fais tes montages, ton truc. Quand tu as des boîtes, souvent, tu étais quand même accompagné. Donc, j'avais une SASU à côté qui me permettait de faire du consulting, des cours à l'école, des conférences, voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai eu la possibilité, j'ai un de mes anciens clients qui m'a rappelé et qui m'a dit, écoute Amandine, ce que tu as fait quand tu avais l'agence, on n'a pas envie de l'arrêter. On te propose, si tu veux, une mission d'un an où tu viens quelques jours par semaine pour monter le service influence, continuer à faire ce que tu as fait. Honnêtement, à la base, je voulais pas, parce que pour moi, l'influence, c'était terminé. Ouais, tu Voilà, envie de tirer un j'avais trait. tiré j'avais envie de tirer un trait et c'était ok, c'était pas. Oui, Et puis finalement, bah t'as pas trop de choix parce que bon bah quand tu fermes une boîte et que t'es entrepreneur, t'as pas de Pôle Emploi, t'as pas de RSA, oui, t'as et puis rien tu du as tout, 2 t'es enfants vraiment. à charge, T'as deux ouais, enfants à ouais. charge, donc écoute, j'y suis allée et ça m'a fait du bien parce que parce que moi naturellement je voulais redevenir salariée, mais à l'époque c'était peut-être prématuré, mon profil plaisait mais faisait un peu trop peur en mode entrepreneuse en disant bah non tu rentreras pas entre guillemets dans les Dans process le parce que tu ouais. vas vouloir aller découvrir d'autres horizons et en fait ça peut être compliqué pour ta personnalité. Donc j'en pleurais beaucoup parce que je me disais mais en fait personne veut de toi, façon de parler, tu sais, je faisais ma Calimero enfin bref. Je me suis ressaisie, j'ai dit mais non. Amandine, tu veux tout de suite, ça fait à peine 2 mois que t'as fermé. Ça fait à peine 2 mois que t'as fermé 10 ans de Oui, vie. c'est dans ta Enfin, mentalité de toute façon très, très speed, très intense, exactement, très mmh. intense. Et au final, bah, du coup, je prends cette mission qui me positionne en semi-salarié, semi-consultante, donc hyper intéressant. Et Et puis ça te laisse de temps, pour développer, tes idées et ça m'a surtout ouais. laissé le temps d'avoir 2 jours pour moi dans la semaine à chaque fois et 2 jours pour Amandine où il y avait rien à faire. Franchement, fallait bien le combler. Et donc en effet, j'ai fait beaucoup de sport à cette période parce que j'avais besoin de me retrouver aussi physiquement. Donc j'avoue que quand je dis physiquement, c'est pas forcément pour perdre mes kilos, mais c'était pour récupérer une énergie. Mmh. Je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose, qu'importe la dose, que ce soit 10 minutes par jour ou 2 heures ou 3 heures ou une fois par semaine ou 4 fois. Moi, j'essayais d'y aller 2, 3 fois. Aujourd'hui, j'y vais plus du tout, hein. Enfin, c'est ok. Parce que c'est par phase, je fonctionne comme ça. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était ça ma première Mmh. thérapie. Et après, bah, j'allais tous les 3 jours par semaine voir mes collègues, j'avais des missions, je comprenais le process à l'intérieur d'une marque. Moi qui avais toujours piloté une agence et qui avait jamais été chez l'annonceur, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Et puis en fait, petit à petit, j'ai coaché sans m'en rendre compte, en fait. Mmh. Tu vois, sur des C'est problématiques. d'autres personnes, non, c'était les Ouais, personnes à l'intérieur c'était de les la boîte? personnes dans tous les services avec qui je parlais, qui me disaient, non, mais attends, mais quand t'as géré la boîte, que diriger une boîte, c'est comment? Tu vois, ils t'expliquent. Parce qu'en fait, t'es hyper accessible quand c'est comme ça. Et en Mmh. fait, ils se disaient, non, mais attends, mais ça, c'est une problématique managériale. Et comment t'as fait? Et qu'est-ce que tu proposes? Et nan, puis je leur donnais des petits conseils, etc. Et ça me plaisait. Et j'ai eu la chance, par des rencontres que j'ai faites là-bas, dont mon mentor, qui aujourd'hui m'aide avec Hortense sur Bureau d'Impulsion, qui m'a proposé de mentorer dans un incubateur de start-up. Et là, ça a rallumé la flamme. Le fait d'aller aider d'autres personnes à réussir et à éviter de se prendre des cailloux dans la chaussure, j'y ai vraiment, ça m'a remise en énergie. J'ai eu la chance de retomber sur Hortense, qui est mon associée aujourd'hui, qui était elle, pour le coup, la directrice à com chez Starbeck Cosmétiques pour Corinne de Farm. Elle s'est lancée à son compte. Elle a fait un podcast, justement. Et elle m'avait proposé à l'époque de venir faire le premier épisode.
Donc, Mhm. moi, je lui ai dit, bah, carrément, allons-y. Et avant de faire l'épisode, on a déjeuné ensemble et elle me dit, mais attends, Amandine, tu vas pas me dire que t'as pas quelque chose qui rôde ou qui reste en tête. Et effectivement, je commençais à voir un petit peu que le secteur de la formation n'était pas très à jour, qu'il y avait des trous dans la raquette. Moi-même, en tant qu'entrepreneuse, j'ai réfléchi à ce que je n'avais pas eu. Genre, en fait, je Mhm. me suis cassé les dents. Très bien, soit, c'est un fait. Qu'est-ce que tu aurais dû avoir pour Ouais. savoir que tu allais te casser les dents et comment tu aurais pu éviter? Et en fait, c'est ok de le vivre, mais si t'es préparé, c'est quand même mieux. Tu vois? Mhm. Si demain tu te balades dans la rue et que je te dis attention, il y a une peau de banane, fais gaffe. Bah, Tu sais que mon mantra dans la vie, c'est faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. exactement. Et ben voilà. Et en fait, il faut quand même essayer de se préparer au max, tu vois là-dessus. Et donc, je lui explique et je lui dis, bah moi, puis tu sais, toujours dans ma frénésie de vouloir en voir en grand, j'ai puis les masterclass, là, faut toujours aller à Bruxelles, faut aller à Paris, il y a rien dans la région à Lille. Enfin voilà, sans pour autant dire du mal des choses et des institutions et des associations qui existent. Et puis, bon, tu Mais sais, moi, je me suis la graine retrouvée. était plantée et La t'as graine envie était de développer ça, plantée ouais. et puis je me suis retrouvée pareil à négocier avec tous les parties prenantes de la liquidation qui étaient les fiscs, les URSSAF et compagnie. Puis voilà, je venais d'accoucher, je faisais des hémorragies sur ma chaise, il y avait personne qui en avait entre guillemets hein, Hmm. rien à voilà. Donc du coup, il y avait un mélange de colère de ça, en disant purée, j'ai quand même vécu une grossesse, j'ai vécu des trucs, on m'a pas considéré, on n'a pas fait gaffe à ce que j'étais en train de vivre. Et je demandais pas qu'on me prenne pour une poupée de porcelaine, mais à prendre en considération les émotions que j'avais et ce que je vivais. Et j'ai rencontré plein de femmes dans la mission que j'ai faite qui avaient des super tempéraments, mais qui avaient toujours ces problématiques. En fait, quand t'es femme, voilà, sans être effectivement contre les hommes, mais en tout cas à prendre en compte. Hmm. Et donc je dis à Hortense, bah moi, je sais pas, c'est un mélange de masterclass, mastermind, formation autour du leadership, comment t'assois ta notoriété, ton truc, le personal branding qui arrivait, qui n'est autre que de l'influence sur des leaders d'opinion sur LinkedIn. On change juste d'interface, mais c'est la même manière de procéder. Ouais. Je pense que tu me diras pas le contraire. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, je vois ça. Je lui dis, le personal branding, c'est l'influence de demain. Donc, en fait, tout Hmm. simplement, j'ai piloté une agence de 10 ans en influence. Je peux te dire que les codes, je Et les elle, vois. Donc, je dis, direct, hop. elle t'a dit que ça l'intéressait? Elle m'a dit, écoute, je suis en train de monter des petites formations dans mon coin, mais franchement, si on unit nos forces, ça te dit pas que pendant un an, on se laisse quelques mois, un an pour monter un truc, et puis si ça va, on ouvre la boîte. Et donc, pour la petite histoire, le 2 octobre 2023, je liquide Dupont et Dupont, et le 2 octobre 2024, j'ouvre Bureau d'Impulsion. En fait, il s'est passé que 12 mois dans ce que je te raconte là. Ok. Ok. Donc, je n'ai jamais arrêté, en réalité. Mais du coup, pendant ce laps de temps-là, vous aviez développé avec Hortense Bureau d'Impulsion, l'offre en effet. de bureau Toute d'impulsion et l'offre, tous ouais. les formations, les coachs qu'on allait avoir, les problématiques qu'on pouvait rencontrer. On a rencontré les coachs, on a rencontré des femmes, on a rencontré des dirigeantes, des salariés à haut poste, enfin voilà, on est allé se confronter à notre cible et on a même créé un test de formation qu'on a offert à des femmes en poste pour qu'elles viennent nous dire ça m'a servi, ça m'a pas servi, c'est nul, c'est bien, qu'elles nous aident en fait à le Hmm. co-construire. Et quand ça s'était paramétré, là, on a ouvert la société et on est parti. On s'est même certifié Calliope aujourd'hui, donc on fait partie. Donc on est organisme de formation certifié par l'État français. Et donc on est Calliope et donc en effet on a des prises en charge par l'État sur nos formations Est-ce que tu aujourd'hui. dirais que... Enfin là, ça fait donc 5-6 mois que vous avez lancé Bureau d'impulsion. Est-ce que tu dirais que tu es réaligné avec la mission de vie que tu voulais mener, avec l'épanouissement professionnel que tu recherchais? Je suis réalignée avec effectivement le fond, le sens et la mission. Je le suis toujours pas par la complexité qu'est de vivre une liquidation en France aujourd'hui, qui est en fait qui reste comme un gigantesque nuage noir derrière ta tête et qui ne te quitte pas tant que tu n'as pas pu tout régler. Et en fait, je suis alignée effectivement sur le fond des missions, mais aujourd'hui, je suis encore trop pesée de la fin du pont et du pont. Hmm. Alors, c'est pas négatif ce que je passe comme message, mais je suis encore dans les deux en fait finalement, Oui. puisqu'aujourd'hui mes Ah semaines non, elles mais sont ici, quand on même veut du encore vrai, on occupées. veut des vrais discours d'entrepreneurs, des vraies histoires, Mes on veut semaines, elles pas... sont quand même encore occupées avec, tu reçois un courrier pour te dire que tu passeras au tribunal en juin Hmm. pour la liquidation officielle, d'échanger avec le mandataire, de bien voir tout ce qui a été fait, parce que t'as des dettes personnelles qui peuvent encourir et l'État français peut te courir encore après. Et autant te dire que moi, forcément, en ayant
fait des chiffres comme ça, bah, des risques j'en ai pris. Et effectivement, le risque de l'entrepreneur, il est pas à prendre à la légère. Et ça fait partie des choses aujourd'hui quand je coach où j'identifie les têtes brûlées comme moi et j'essaye de les sensibiliser en leur disant c'est vrai ce qui se passe. Hmm. C'est Ouais. vrai. Et je vais pas te dire que je comprends. Enfin, à un moment donné, j'ai été confrontée et tu vois, il y a des chefs d'entreprise, enfin, il y a des personnes pendant le Covid qui se sont suicidées. Il y a des chefs d'entreprise qui ont donné leur vie à leur boîte. Et ça, c'est un message de sensibilisation. En fait, on prend pas assez en considération l'impact psychologique que ça a. Avoir une boîte, c'est pas qu'être un patron et prendre les bons côtés. Et puis, il y a le salariat, il y a le patronat. On n'est plus dans cette Hmm. société-là. En revanche, je pense qu'on ne prend pas encore assez en compte la santé mentale de l'entrepreneur et de Hmm. l'entrepreneuse. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, j'en suis là aujourd'hui. C'est en fait, je combats et je clôture ce chapitre pour mieux vivre Ouais, la suite le avec Bureau suivant. d'Impulsion. Voilà. Hmm. Et ta maternité dans tout ça? Ah bah écoute, ma maternité, c'est un pur bonheur. Comme des fois, c'est une pure fatigue à l'état pur et en fait, je me dis, je ne vais jamais y arriver. Je ne sais pas comment ils font. En plus, d'autant plus qu'avec le temps, j'ai eu de moins en moins de personnes ressources. La vie fait que des fois, bah, t'as des personnes qui sont dispo, qui le sont moins. Je voulais pas les faire garder par n'importe qui. Je pense qu'inconsciemment, le fait d'être dans un entre-deux, bah, je me suis rendue hyper dispo pour les garder, mais je me suis complètement oubliée entre deux. Enfin, tu vois, genre j'avais plus de temps pour Hmm. moi. On va dire que là, pour le coup, je le gère comme une petite entreprise. Ma petite fratrie, là, pour le coup, tu vois, je suis dans l'hyper-organisation. Alors, j'aime pas faire ça. Je laisse bien sur place voilà, la spontanéité des choses. Mais par contre, effectivement, quand je bosse, tu vois, je le disais encore tout à l'heure, moi à 17h15 je quitte le bureau. C'est pas grave de rouvrir mon ordinateur à 21h. 17h15 je quitte, j'en ai un à aller chercher, je vais chercher le deuxième, on rentre, c'est les bains, hop, et j'ai mon conjoint qui met, qui fait le truc. Et en fait, j'ai gardé ce rythme, et en fait j'aime bien, c'est un peu militaire, c'est à mon image, Oui. tu vois. Mais en fait j'ai ce cycle qui est hyper bien, et le week-end c'est beaucoup plus cool. Mais par contre je sais là, tu vois, d'ores et déjà que ça va s'intensifier pour ma carrière. Pour le coup, là, j'ai ouvert le champ des possibles en recherchant des personnes ressources où je vais pouvoir avoir des plages horaires aussi plus grandes, sans être pour autant toujours dans la pression de se dire Hmm. oh, j'ai envie d'aller chercher. Et que ce soit aussi quelques jours par semaine et que quand je décide d'aller les chercher, c'est à 16h et c'est pas à 18h et pouvoir profiter avec eux, tu vois. Donc, Hmm. enfin, j'en ai encore un à la crèche et un à l'école. Donc ça aussi, c'est Oui. très sport parce que du coup, ils ont pas les mêmes rythmes. Oui, et puis ils ont... Ils ont pas les mêmes demandes et en même temps. Enfin, tu vois, c'est toujours très compliqué quand on a deux en bas âge avec très peu d'écart. Ouais, Mais non, ouais, non, franchement, j'imagine. c'est la joie et ça fait partie de moi, ça y est. Ça fait partie de moi. Au point, tu vois, que je me dis, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je te dis pas. Non, mais il y en a plein qui rigolent en disant, ouais, et donc, je sais pas. Honnêtement, j'ai 35 ans. Je suis pas encore à mettre sur le carreau, façon de parler. Je te dis pas que ça me dévore et que j'ai besoin d'être mère à tout prix, mais si la vie me donne une opportunité, bah, je pense que Que comme à tu la Ellie prendras. et comme à César, j'ai envie de te dire, une grossesse en hypercroissance, une grossesse en fermeture, bon, je peux avoir aussi une grossesse Qu'est-ce tranquille qui... qui se Oui, passe c'est bien. ça. Ouais, voilà, tu Qu'est-ce qui vois? va se... Qu'est-ce qui va se passer encore? Ouais, c'est ça, exactement. Non, ça fait partie de moi et franchement, pour rien au monde, je changerais tout ce que j'ai vécu et mes fils, c'est toute ma vie. Enfin, sans eux, je serais pas aujourd'hui non plus la femme que je suis, tu vois. Hmm. Oui, finalement, ils sont intervenus tous les deux à des moments très différents de ta vie d'entrepreneuse. Mais tous les Exactement. deux, ils ont contribué à t'aider, à te montrer aussi les choses de façon peut-être inconsciente, à t'envoyer des messages très Message, forts. Hmm. exactement. Quel serait le conseil que tu donnerais à une chef d'entreprise qui tombe enceinte? Eh ben, je lui dirais d'abord de, de, de l'accepter. Alors, j'entends par l'accepter, c'est de l'accepter dans ce que ça va bousculer dans son quotidien. Parce qu'en fait, on parle souvent, on dit, ah bah t'es enceinte, il est pas là. Ouais, enfin bon, t'as quand même plein de rendez-vous gynéco, t'as plein de trucs. En fait, c'est d'accepter, d'être un peu dans le lâcher prise et dire, bah ouais, je vais devoir déplacer des rendez-vous. Oui, je vais devoir me rendre dispo. Mais en même temps, c'est quoi, 9 mois dans une vie, c'est pas grand-chose. D'accepter et de conscientiser que ça va bousculer ta vie bien avant qu'il soit là. Hmm. Et c'était un des conseils que j'avais donné dans un des posts LinkedIn que j'avais fait, mais en fait, ça se prépare.
Moi, je suis vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider, donc de personnes ressources, quiconque. Hmm. Ton mari, ta meilleure pote, ton pote, les oncles, les tantes, les grands-parents. Et c'est pas quand l'enfant est là. Ça peut être, je suis très fatiguée, s'il vous plaît, j'ai pas envie de faire à manger ce soir. Comptez pas sur moi. Non mais tu vois, d'être hyper Ouais. franc sur l'état dans lequel on est. Parce qu'en fait, sinon, c'est comme ça que tu te crames. Et en fait, de préparer au mieux, ouais, c'est la préparation et l'acceptation qui, Hmm. pour moi, sont deux éléments essentiels. Après, bien sûr, avec ce qu'on peut, comme on peut. Tout le monde n'est Oui, pas bien sûr. entouré de la même manière. Et puis, je lui dirais quand même le repos du guerrier, quoi. Ouais. C'est De pour ça quand prendre je te soin dis de c'est soi. quoi 9 mois, 9 mois plus 6 mois, oui, ça te fait 1 an et demi où finalement, bon bah t'es un peu de toute façon entre deux eaux. Mais si tu luttes contre quelque chose en disant ouais, c'est pas la norme, mince, je peux pas aller au travail et tout, en fait tu vas mal vivre et ton boulot et ta maternité. Alors Hmm. que si Oui, et tu puis c'est places des moments chacun, tellement uniques mais qu'on c'est risque de ça, le en regretter plus fait, tard si on le vit pas pleinement sur le moment. exactement, de le vivre Hmm. pleinement et de se préparer au maximum quand on a des équipes, on a des choses et l'anticipation et les personnes ressources, pour moi, c'est deux éléments clés pour y arriver, en tout cas. Bah, génial. Bah, merci en tout cas pour ce conseil qui, j'espère, résonnera pour les auditrices et même auditeurs de Biz and Bibs. Un parcours super inspirant que tu nous as partagé. On souhaite que des bonnes choses du coup pour Bureau d'Impulsion. Qu'est-ce que Merci vous avez beaucoup, prévu Estelle. quels sont les next steps du coup pour Bureau d'Impulsion? Alors, les next steps, c'est qu'on a aujourd'hui réussi à monter l'une des plus grosses sessions de formation qui va se dérouler la fin avril. Donc, autant te dire qu'on est déjà dans la production donc, du parcours qui s'appelle le parcours Be a Leader, qui démarre. Donc, c'est la promotion Bloom, donc la promotion du printemps qui démarre là au 25 avril. Et on en a une deuxième qui arrive au mois de septembre. Donc là, il y a encore pas mal de place effectivement pour l'intégrer. Donc, continuer à développer la formation. Sachant qu'elle Réussir à s'adresse aux entrepreneuses. Elle s'adresse aux entrepreneuses et aux salariés aussi à responsabilité. Il y a pas entre guillemets, d'étiquette plus entrepreneur ou salarié. C'est dès lors que tu as besoin d'asseoir ton leadership, comprendre comment tu fonctionnes et mieux te réaligner avec ton équilibre pro-perso justement sur la performance. Parce que pour être performant, faut te reposer. Donc Hmm. comment tu travailles tout ça? Et on traverse aussi une étape, je pense que tu as vu avec Hortense, où Hortense est tombée enceinte Oui, c'est pendant vrai. la création de Bureau d'Impulsion. Et donc, sa petite fille Anouk est née le 3 mars dernier, donc elle a 1 mois. Oh. Et donc là, on est encore dans le dur avec une grossesse au sein d'une boîte qu'on a remontée. Donc, si tu veux, c'est aussi un peu une période entre deux Ouais. où pour le coup, on applique les conseils qu'on donne. Et là, Hortense, effectivement, est dans son cocon avec Anouk. Alors, je te cache pas qu'on est ensemble au téléphone tous les jours, mais ça, je peux pas le dire. Mais voilà, enfin, Vous grosso intégrez modo, vraiment la maternité au cœur on du coup intègre, de ouais, Bureau bah à un moment, d'Impulsion, et voilà, on évidemment, l'a fait. Bah en évidemment. fait, Hmm. Hortense est la preuve qu'on peut entreprendre et être mère. Et Mais donc toi voilà, aussi? compte. Oui, tout à fait. Donc avec 2 enfants en bas âge, une petite fille qui vient d'arriver. Je parle comme si on était un couple, mais quand on est associé, c'est comme ça. Un petit peu, Et hein, écoute. un petit peu. Et alors, donc, continuer à développer les sessions de formation, lancer le premier gros événement masterclass à la rentrée avec des intervenants et des intervenantes de renom. Ça, vous en saurez un petit peu plus bientôt. Et développer la partie digit avec des formations aussi, des modules de e-learning. Et puis, bah, devenir un organisme de formation référent au niveau national. Ben, c'est tout ce qu'on Voilà. souhaite. Écoute, on mettra les ressources vers Bureau d'Impulsion dans la description de l'épisode. Enfin, Super. génial en tout Merci cas. beaucoup. Et j'invite aussi les auditeurs à aller te suivre sur LinkedIn. Amandine Mm, Dupont, je mettrai ton profil top. dans la description. Ben, mille merci en tout cas pour ton partage et on souhaite que voilà, toutes ces belles choses se réalisent pour toi, pour la formation. Et puis, encore félicitations à Hortense pour l'arrivée de cette petite Anouk. Qu'elle se repose bien, on pense fort à elle. Merci beaucoup, Estelle. Merci.